والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La question 129. Quelles sont les choses concernées par la purification des najasa pour la validité de la prière? Mahia, c'est quoi les choses qu'il faut avoir, des purifications de toutes sortes d'impuretés non tolérables pour que la prière soit valable. Il y a des choses, par exemple, parmi les conditions, il ne faut pas avoir une impureté non tolérable sur le corps, sur les habits, ce qu'on porte ou sur le lieu où on touche pendant la prière. Réponse. La purification des najasa non tolérables est une condition de validité de la prière. Lorsqu'on dit najasa, on dit l'impureté. Najasa, l'impureté, comme l'urine, comme les sels, comme l'alcool, comme animal mort, comme les animaux. C'est une impureté. La chair ou les parties d'un animal qui est mort. C'est des najasa, c'est une impureté. Une partie d'un animal qui a été coupée de lui pendant qu'il est vivant, par exemple le pied d'un mouton, la main d'un singe, il est coupé. Encore, c'est une impureté. Alors, il faut que lorsqu'on prie, il ne faut pas avoir sur nous une impureté, ni sur le corps, ni sur les habits. Il ne faut pas non plus avoir une impureté dans les poches, même si c'est une bouteille où il y a de l'alcool dedans, il y a du parfum avec alcool, où il y a une petite boîte dans laquelle il y a, par exemple, de la viande non halal, voilà, c'est une impureté, alors il ne faut pas avoir ça pendant qu'on prie. Elle concerne les vêtements, le corps, et l'endroit qui est en contact avec le corps de celui qui prie pendant sa prière. C'est-à-dire s'il touche le rida que tu le portes, ce qu'on met sur les épaules, et lorsqu'on prie, le rida qu'on porte, il touche. S'il touche un endroit où il y a une impureté, la prière n'est pas valable. Parce que là, c'est nos habits qu'on porte qui ont touché l'impureté, et ce n'est pas valable. Alors voilà, il ne faut pas avoir un contact avec une impureté sur le sol où on prie. Mais si on n'a pas touché et la poitrine était au-dessus de l'impureté, on n'a pas touché, seulement elle était au-dessus, alors c'est quelque chose qui ne rend pas valide, ça ne fait pas que la prière n'est pas valable. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Elle est également une condition concernant ce qui est porté sur sol, sur soi, c'est-à-dire les choses que l'on transporte. Si une personne a une bouteille d'alcool, une bouteille d'urine bien fermée, oui, mais tu la portes. Et la prière n'est pas valable avec ça. Il ne faut pas avoir une impureté sur le corps, sur les habits, voilà ce qui est dans les poches, ni sur l'endroit où on prie. La question 130. Si la personne est atteinte par une najasa au cours de sa prière, ou si la najasa atteint ses vêtements ou ce qui est porté, quel est le jugement? Pendant qu'il prie, il y a une impureté qui est venue sur cette personne. Il y a une impureté qui l'a touchée pendant la prière. Qu'est-ce qu'on dit pour la prière? On va avoir la réponse. Si on est touché soi-même par une najasa, par une impureté, ou si la najasa touche se comporte comme une cape posée sur ses épaules,
la prière est annulée à moins qu'on s'en débarrasse immédiatement. C'est-à-dire, il y a une impureté, c'est tombé sur toi, et tu t'es débarrassé de cela immédiatement. Comment? Comme si une najasa sèche tombe sur son vêtement, et qu'on se débarrasse immédiatement de l'impureté, ou si une najasa humide ou sèche tombe sur sa cape, et qu'on se débarrasse immédiatement de sa cape, c'est-à-dire le châle, le rida qui est là, ce cap, il y a une impureté, et il a bougé l'épaule, et il a fait tomber. Pourquoi on a dit il a bougé l'épaule? Parce que s'il enlève par la main, il a touché l'impureté, la prière est annulée. Si il n'a pas touché la main, il a enlevé par le manche de la main, il n'a pas touché, mais c'est le manche de sa chemise, de son abaya, et qui a enlevé. Mais le fait d'utiliser la manche comme le fait d'utiliser la main, encore, ça annule la prière. Alors, il a que secoué l'épaule, bougé l'épaule, et il a fait tomber najasa sans la toucher par la main ou par la manche, la prière est valable. S'il n'a pas pu l'enlever immédiatement parce que c'est un djellaba qui porte, il y a une impureté qui est tombée dedans sur toi, humide. Comment tu vas l'enlever? Tu dois enlever les boutons, puis après tu vas enlever, ça va faire beaucoup de gestes et ça prend du temps, alors la prière est annulée. C'est pour cela qu'il a donné l'exemple d'une cape, parce qu'on peut se débarrasser immédiatement. Et si c'est sec, et sur le djellaba, tu secoues le corps, ou encore tu peux te débarrasser immédiatement. Mais dans le cas où c'est humide et c'est tombé sur la djellaba ou la chemise que tu portes, comment tu vas l'enlever immédiatement? Et ça va traîner ou ça va demander beaucoup du temps et ça annule la prière. Mais pour dire que s'il y a une impureté qui est tombée dedans, c'est pas dès qu'il a touché ton corps et la prière est annulée, parce que c'est possible qu'on peut se débarrasser de cette impureté sans la toucher par la main ou par la manche immédiatement. Alors si tu as pu se débarrasser immédiatement par la main ou si tu as pu se débarrasser immédiatement sans utiliser la main, sans utiliser la manche, mais par le fait de secouer et faire tomber la cape qui est sur tes épaules, la prière est valable. C'est comme, par exemple, ça va venir dans les conditions de validité de la prière, couvrir la zone de pudeur. Couvrir la zone de pudeur, c'est une condition pour que la prière soit valable. Et puis après, le vent a fait que, il y a quelque chose qui s'est apparu au-dessus des genoux. Et puis tout de suite, il a couvert. La prière est valable. La prière est valable. Mais supposons quelqu'un qui a le pantalon à la mode, qui descend à moitié des fesses, puis après, et une fois qu'il est dans le sujoud et le ruku, voilà. Certains disent, on est où là? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Dans la mosquée, il est en train de prier. C'est quoi ce pantalon qu'il porte pendant la prière? Ça va pas la tête? Mais tu es venu à la prière, si tu as un pantalon comme ça, alors prends une djellaba au-dessus. Mais des fois, il y a comme je dis, mais oui, c'est pas un habit musulman, ça. C'est pas un habit selon les principes et les valeurs de l'islam. Alors, si tu sais que tu as un certain pantalon de cette manière, prendre un izar, prends un rida, prends un djellaba, et fais la prière d'une manière convenable. Mais à ce moment-là, lorsque l'habit descend sous le nombril, la prière n'est pas valable. C'est pas comme le vent est venu et il a fait apparaître quelque chose et toi immédiatement tu l'as couvert de nouveau. Là, c'est pas une négligence de ta part et la prière est valable. Mais l'autre, il a une grande négligence. Et la zone de pudeur n'a pas été couverte. Alors lui, il a dit, pour lire, dans les deux cas, si on utilise, sans utiliser sa manche et sa main, et ce qui est de cet ordre, dans ce cas, sa prière n'est pas annulée parce qu'il a pu débarrasser la najasa, il a pu se débarrasser de najasa sans utiliser la main, sans utiliser la manche, et il s'est débarrassé immédiatement. La question 131.
Qu'est-ce que la najasa perceptible et comment est-elle éliminée? La najasa perceptible, aïniya, qu'il a une quantité, il a un volume, on voit, perceptible, aïniya. Pourquoi il a parlé perceptible, aïniya? Parce qu'il y a une najasa hukmiya. Que ça veut dire hukmiya? Ça veut venir, mais on peut dire hukmiya lorsque je sais qu'il y a ici une impureté qui est tombée dedans, mais vite fait on a enlevé. On a frotté, et puis on a été enlevé toute trace. Il n'y avait plus de traces. Et puis après il y a le vent, il y a le soleil, et puis il n'y a plus rien, ni odeur, ni goût, ni couleur, il n'y a rien. On dit hukmiya, le jugement, hukmiya, ça vient, le mot hukum, ça vient de jugement par jugement, parce qu'on juge, l'endroit est impur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé l'eau. L'impureté, on l'enlève par l'eau. Et on n'a pas utilisé l'eau. Alors, et cet endroit est impur par jugement. Mais najasa, quantité, et volume, et perceptible, il n'y a rien. Mais par jugement, il y a. Qu'elle est toujours impure parce qu'on n'a pas utilisé l'eau. Alors, lorsqu'il a dit najasa perceptible, aïniya, c'est pour dire il y a une najasa hukmiya. Et par la suite encore, on va parler d'une najasa forte ou une najasa kalbiya ou khanziriya, la najasa du chien et du cochon, on va parler de ça. La najasa perceptible aïniya est celle dont on perçoit la couleur. On trouve, par exemple, si c'était quelque chose à manger, il y a le goût de najasa, ou l'odeur, il y a l'odeur du najasa. On l'élimine, la najasa perceptible, en faisant disparaître sa substance, ainsi que son goût, sa couleur et son odeur. Pour enlever une najasa perceptible, il faut qu'on enlève ces trois caractéristiques. La substance, la quantité, le volume, voilà. Et par la suite, qu'il n'y aura plus ni odeur, ni goût, ni couleur. Alors, je me rappelle à l'époque, 40 ans, plus que 40 ans, j'étais dans une mosquée à Beyrouth en train d'expliquer goût, il faut enlever le goût. Et il y avait un vieux, il m'a dit, j'ai dit, mais c'est-à-dire estimons, mais c'est pas on lave et on goûte, c'est pas, tu vois, c'est pas on prend et on, non, c'est estimons, c'est comme le goût, c'est quelque chose qu'on ne voit pas actuellement, on ne le voit pas, mais il y a trois caractéristiques les choses, il y a la couleur, il y a le goût, il y a l'odeur. Alors la couleur, tu sens, ok, la couleur, tu le vois. L'odeur, tu le sens. La couleur, tu le vois. Mais le goût, c'est la langue. Mais c'est pas une question qu'on goûte. Non, mais c'est par estimation. Ou, en pesant, il y avait une impureté sur ce pomme. Je l'avais, puis je mange. Je trouve toujours le goût. Ah, je crache. Je dois cracher. Parce que s'il y a le goût, il y a l'impureté. Il ne faut pas l'avaler parce qu'il y a l'impureté. Il faut cracher. Il faut rincer la bouche. Et il faut laver de nouveau. Et il faut laver de nouveau. طيب ماشي. إذن النجاسة, l'impureté perceptible, c'est par le fait d'enlever la substance et d'enlever les trois caractéristiques, odeur, couleur et goût. وإذا أخذنا نحن, si on a pris cet habit, on a frotté une fois, deux fois, trois fois, plus, et toujours il y a le trace de la couleur. Il faut utiliser, ils disent, persil ou aérial. Alors, écoutez, lorsqu'on lave deux, trois fois, et ça reste, c'est tolérable. La couleur qui reste, le trace de la couleur qui reste après qu'on a lavé plusieurs fois et qu'on a frotté, c'est tolérable. Tu peux prier avec, tu peux le porter. Voilà, c'est bon après. C'est tolérable. La même chose pour l'impureté, pour l'odeur. On a lavé. Il y a certaines odeurs, c'est terrible.
On a lavé, on a lavé, on a lavé, on a frotté. Il reste toujours l'odeur. C'est tolérable. Ce qui était difficile à enlever comme odeur de l'impureté, après qu'on a fait laver 3 fois et frotter, ça n'a pas disparu. C'est tolérable. Mais dans le cas où l'odeur et la couleur restent en même temps, ce n'est pas tolérable. Dans le cas où 2 caractéristiques qui ont resté, c'est la couleur et l'odeur ont resté, alors non, ce n'est pas tolérable, il faut laver encore. Tandis que le goût tout seul, s'il reste, il est impur, il n'y a pas de tolérance. S'il y a le goût, ça veut dire qu'il y a l'impureté. S'il y a le goût, ça veut dire qu'il y a l'impureté. Un minimum, 3 fois et frotter. 3 fois, tu laves et frottes, et ça reste après. Tu dis, voilà, c'est tolérable. Mais s'il reste le goût, tu as lavé 5 fois, il reste le goût, ça veut dire qu'il y a l'impureté, il faut laver encore. Pas de rien, des fois, ça peut aider des fois de la laisser sécher, l'exposer au soleil, l'exposer au vent, puis après tu laves, les 3 caractéristiques sont disparues, tu laves après et c'est bon. Alors je ne vais pas presser les choses, ou voilà, et ça va venir pour les autres choses. Mais on va aller une question après l'autre. On a déjà expliqué comment enlever une najasa. Maintenant, j'ai lavé une fois, tout est disparu. C'est sunnah d'ajouter encore 2. Hein? Tu y avais une impureté sur ta main, tu l'as enlevée par une seule lavage, tout est parti. Ça suffit. Mais c'est mieux de laver 3 fois. Il y a une impureté qui est tombée sur un jubba, sur un abaya, sur un costume, voilà. On lave. Une fois, il n'y a plus rien, ça suffit, c'est mieux 3. Dans la charia de Moussa, une impureté est tombée sur un abaya, sur un jubba, sur un hulla, c'est-à-dire l'habit de le haut et le bas de la même couleur. On dit hulla, comme vous dites taqm. Il faut couper avec les ciseaux, Aaron. Prendre des ciseaux, là où il y a l'impureté, tu jettes. Après, tu prends une autre chose et tu le remplaces. Alors, notre charia est très, très souple. Hein? Quelqu'un qui a acheté une jolie chemise, Lacoste, à 300 francs, puis après, oui, il y a de l'impureté. Il va faire quoi? Il vient de porter son bébé qu'il aime beaucoup et il a uriné sur lui. Oh! Alors, enlève, tu laves et c'est tout. Sayyidina Muhammad est envoyé par la charia la plus complète et la plus facile à suivre. Shari'atu samha, ad-dinu sahl, les pratiques qui sont faciles à pratiquer. Qu'est-ce que la najasa non perceptible? Comment est-elle éliminée? C'est ce que je dis hukmiya, c'est ce que je dis l'impureté par jugement. Lui, il dit non perceptible. Non perceptible. Je vois rien, mais je sais que il y avait ici une impureté. Et on n'a pas versé de l'eau, alors l'endroit est impur. Que ce soit sur la main, sur l'habit, sur le sol, sur le tapis, il y avait une impureté. On n'a pas utilisé de l'eau. Actuellement, il n'y a rien. C'est possible que c'est le soleil, l'effet du soleil, c'est l'effet du vent, c'est le fait qu'on a mis de la terre a tout pris. Lorsqu'on a enlevé la terre, il n'y a plus rien. Mais toujours, il y a une impureté. Le jugement que cet endroit est impur, on n'a pas versé de l'eau. Une najasa, réponse, une najasa non perceptible, en arabe, hukmiya, ça vient du mot hukum, par jugement, parce que il n'y avait pas de l'eau qui a été versée. Est une najasa dont la substance a disparu et dont on ne perçoit ni goût, ni couleur, ni odeur. Je reviens goût, c'est-à-dire par estimation.
Il n'y a plus de goût, plus d'odeur, plus de couleur, tel que de l'urine séchée. Et oui, mais attention, l'urine séchée, des fois c'est terrible hein, l'odeur, mais on dit l'effet du soleil, l'effet du vent, l'effet qu'on a mis voilà, ou il a mis, tout de suite il a pris un tissu avec de savon, il a nettoyé avec ça, oui, mais ça n'enlève pas un najasa. Ça n'enlève pas un najasa. Il a pris un tissu humide avec un certain savon, voilà. Puis après, il s'est séché, il n'y a plus rien. Oui, mais l'endroit, il est impur. Une najasa non perceptible, une najasa par jugement, parce que on n'a pas versé encore de l'eau. Alors, dont la substance a disparu, dont la couleur et le goût et l'odeur ne sont plus perceptibles, on voit rien, on n'entend rien, on voit rien, on ne sent rien. Bien sûr, tu n'entends rien, tu es sûr. Elle est éliminée en faisant couler dessus de l'eau purificatrice une seule fois. Hein, sur le tapis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, puis après on a versé de l'eau, alors cet endroit est devenu pur. Cette eau qu'on a versée, l'eau qu'on a versée sur la najasa par jugement, sur la najasa non perceptible, il n'y a plus de goût, ni couleur, ni odeur, on a versé de l'eau pure, non purificatrice. L'eau est pure, non purificatrice. C'est pour cela que tu peux le sécher immédiatement. Parce qu'une tapis comme ça, supposons l'endroit, voilà, il n'y a plus rien, c'est hukmiya. Si je verse de l'eau, ça devient pur. Si tu laisses l'eau sans le sécher, ça va faire une odeur terrible, bactéries, et ça donne une odeur. Mais si tu le sèches immédiatement, il n'y aura plus cette odeur. Surtout s'il y a du vent, s'il y a du soleil. Alors, puisque l'eau qui est versée, il a rendu l'endroit pur, et l'eau lui-même, pure, non purificatrice, mais il est pur, tu peux le sécher, il n'y a pas de problème. Sur cet état, on peut donner d'exemples. Par exemple, beaucoup dans des maisons, dans la cuisine, ils n'ont pas le WC, c'est pas incliné. Dans nos pays, ils font là où ils font la vaisselle. Là, on dit le bain, ou qu'est-ce que tu dis ça? Lavabo. Le lavabo, moi je dis, le lavabo, il n'est pas incliné. Parce que s'il est incliné et il y a une impureté, il n'y a pas de problème. Et tu sais, c'est important d'avoir un lavabo incliné. Parce que des fois, tu prends la viande, ça fait couler du sang. Des fois, la viande hachée, tout ça, ça fait couler du sang. Tu as acheté du foie, tu as coupé, il y a du sang qui colle. Et alors, lorsqu'il y a le sang qui coule, alors là, c'est impur. Et des fois, il y a de l'alcool, il y a une impureté quelque part. Si c'est incliné, c'est facile. Mais si c'est pas incliné, comment tu vas enlever l'impureté maintenant et c'est pas incliné? Tu vas la sécher pour qu'elle devienne najasa non perceptible, hukmiya. Et une fois qu'elle est devenue najasa hukmiya, on verse de l'eau, ça devient pur. Mais c'est compliqué. Parce que des fois, tu as beaucoup d'assiettes, beaucoup de verres, beaucoup de cuillères. Alors, il faut laver tout ça, faire sortir tout ça, laisser le lavabo sécher. Et une fois que c'est devenu impureté par jugement, c'est là où tu verses. Parce que je vois, il y a des gens, le sol, c'est pas incliné. Et l'enfant a fait pipi. Et ils font quoi? Tout de suite, ils enlèvent avec un bout de papier, ils versent un peu d'eau. Mais il y a toujours l'odeur, il y a toujours le goût, il y a toujours ils versent de l'eau. Oui, mais tu as fait quoi? Mais l'eau n'a pas passé, l'eau, il n'a pas enlevé, il restait stagnante sur l'impureté, alors tout devient impur. C'est pour cela, faites attention, lorsque quelqu'un descend aux toilettes, tout ça, il y a l'impureté, puis après, il passe l'eau sur l'impureté, après, il prend les pieds, puis après, il vient vers la moquette, le salle de la prière. Oh, attention! À l'époque, moi je sais, beaucoup de mosquées, les toilettes sont ailleurs, mon frère.
Moi, maintenant, vous êtes à l'européenne, les toilettes à côté, tout ça, faites attention pour l'impureté. Mais sinon, moi, je vois les mosquées, les anciennes mosquées dans nos pays. La mosquée, elle est là, le sol de l'eau ailleurs, et d'ailleurs, il y avait une canalisation puisqu'il y avait une rivière, on a pris de l'eau du rivière sous le sol pour qu'il vienne ici, il y a les toilettes, il y a les places de l'eau d'eau à part, vraiment c'est bien organisé, mais vraiment loin et séparé. Alors comme on est à la mosquée et qu'il y a des toilettes qui sont pas loin de la salle de la prière, il faut faire attention à l'impureté. Il faut faire attention. Si je vous dis shari'atuna samha, notre religion qui est facile, notre pratique, la sharia de Sayyidina Muhammad, que voilà, le sol n'est pas incliné en sèche, et une fois qu'il n'y a plus rien, tu verses l'eau. Mais si il y avait l'odeur, il y avait les traces, et tu as versé de l'eau, alors tout est impur maintenant. Tape le pied et déplace-toi, l'impureté va avec toi. Tu as mis le pied et tu es passé, là où tu as passé, tap, tous ces endroits sont devenus impurs, prenez les précautions. Ramenez les grandes machines qui giclent de l'eau avec. Faites attention. C'est pas une chose. Je veux pas que vous soyez un peu dans le souhait, voilà, mais un peu de vigilance et beaucoup de surveillance pour la pureté de la mosquée et de toi-même et la propreté aussi. Tu as fait l'wudu à la mosquée, tu as fait l'eau, tu n'as pas utilisé beaucoup d'eau, parce que tu as utilisé beaucoup d'eau de la mosquée, c'est haram. Voilà, je te vois les robinets, ouvre les robinets. Non, c'est nous payons, hein. Il y a une facture pour l'eau. C'est pour cela, voyez, le lustre, il y a trois, voilà, on a pris un. Et il y a un seul, alhamdoulilah, quelqu'un nous a proposé ça nous a donné une bonne lumière avec un peu d'économie. Pourquoi je vais allumer toute la mosquée? Oui, c'est plus beau, c'est très joli. Ah, parce que nous, on est venu à la mosquée pour très joli. Pour que, voilà, moi je vois que les hindous, ils mettent la lumière dans la journée. Ils aiment Ubbad al-Nar ou ceux qui adorent le feu. Nous, on n'est pas adorateurs de lumière. S'il y a assez de lumière, c'est bon. 2. La propreté dans la mosquée, la propreté et la pureté, et le bon odeur, mon frère, il y a des gens qui, bon, voilà, des gens de pas, il ne fait pas la prière, c'est pour cela il a une odeur terrible des pieds, parce que s'il fait la prière, il lave les pieds au minimum 3 fois par jour, 2, 3 fois, 4 fois. Ok, mais dans le cas où tu es comme ça, alors, tu peux dire, voilà, est-ce que je demande à l'entrée, mon frère, quoi, tu peux me donner une bouteille d'eau du robinet pour que je lave mes pieds avant que je rentre? Parce que si tu rentres et tu n'as pas lavé les pieds, et tu rentres dans la salle, et une fois moi j'étais là-bas, j'ai dit, mais qui est celui-là? Les pieds 47. Voilà, c'est partout, parce que, je ne sais pas, il avait les chaussettes sales. Et lui, il est rentré avec les chaussettes en bas. Et puisqu'ils sont sales, ils ont laissé, comme ils étaient grands, 47, j'ai dit, qui a levé les pieds, 47, qui sont sales, qui a sali toute la mosquée, là-bas, jusqu'au là-haut? Est-ce que c'est comme ça qu'on rentre à la mosquée? Toi, tu rentres à la maison de Dieu. On dit Baytullah, c'est-à-dire l'endroit où on adore Dieu. L'endroit où on adore Dieu est plus important d'être plus propre que ta maison, que ta salon, bien sûr. Baytullah awla an yakuna anzaf min baytika wa min ghurfati nawmika wa min ghurfati julusika wa min ghurfati ta'amika, hadha Baytullah. C'est la maison de Dieu où on adore Dieu, c'est l'endroit où il faut qu'il soit le plus propre que ta maison. Et là où les toilettes à la mosquée, s'il faut les surveiller pour qu'ils soient plus propres que les toilettes chez toi, et la place de l'wudu, il faut qu'ils soient toujours propres, plus que chez toi. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu et on vient ici pour prier. Il faut qu'on trouve le bon odeur. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Le fait de glorifier
les signes de l'islam. Et la mosquée, c'est parmi les signes de l'islam. Alors, on glorifie par le fait, voilà, je viens, tout est propre. Je fais le wudu, je surveille autour de moi, je nettoie. Une fois, l'autre, il n'a pas bien nettoyé, je nettoie à sa place. Et je lui dis, mon frère, après que tu as fait le wudu, regarde autour de toi, essaye d'essuyer pour qu'il n'y a pas de poussière, pas d'eau. Bon, nous, on a mis le tapis en plastique parce qu'on a pensé que tu peux faire un balance et tu reviens en arrière et tu casses le cou et tu meurs. Il y a des frères qui ont, dès qu'on a fait ça, il y a un frère qui a acheté, il a dit, mettez ça. Parce qu'il a pensé à vous. Tout de suite. Il a dit, oui, c'est des carrelages, ça peut glisser. Et tout de suite, il a venu acheter. Et comme ton frère a pensé à toi, toi, tu penses à tes frères. Et tu penses que tu es dans un endroit, il faut qu'il soit propre. Dès que tu mets le pied, pas que tu mets le pied, depuis l'entrée, à 6 mètres là, si tu trouves un bout de papier, tu fais quoi? Tu descends, tu la prends. Et je mets après dans la... Et il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui a jeté quelque chose. Ou le vent a ramené quelque chose, je le porte. Parce que c'est le début. C'est la rentrée de notre mosquée. On nettoie. Et on cherche là, on surveille à être l'endroit le plus beau. Et après, j'achète un peu de l'encens, le bakhour. Alors, l'ouban, un peu de l'oud, un peu de musc, quelque chose, je mets pour qu'il y ait une bonne odeur. Des fois, il y a des gens qui veulent connaître l'islam. Lorsqu'ils rentrent, quelle bonne odeur. Ça l'encourage à rentrer dans l'islam. Ça le met à l'aise, très propre. Moi, je me rappelle, il y a des gens du Golfe. Des fois, vous voyez, les gens des Golfe, ils ont les moyens. Tu vois le Koweït, ou Qatar, ou l'Émirat, ou Casa. C'est des gens qui vivent le luxe. Surtout ceux qui viennent faire les vacances ici. Ils ont peur, des fois, de rentrer dans les toilettes, dans les mosquées communes. Ils ont peur. Mais ils ont rentré, ils ont sorti. Ils sont où les caisses pour faire les dons? Et après, on est un peu étonné. Pourquoi tout... C'est très propre. C'est la première fois. C'est très propre. Barakallahu fikum. C'est très bien. Voilà. Alors, c'est une chose importante. Regardez comment ça donne une bonne impression. Et pour les non-musulmans, encore lorsqu'ils viennent, ça donne une bonne impression. Je pense que chacun de vous, lorsqu'ils rentrent à la mosquée, ils sent une bonne odeur. Alhamdulillah, il dit très bien. Il trouve de l'eau fraîche à boire, alhamdulillah. Après, à côté, il y a des dattes, il y a du lait, parce qu'il y a des frères qui pensent à vous. Ils ont mis à ça. Après, là, on peut rester derrière, se reposer. C'est la mosquée, c'est pour toute la communauté musulmane. Mais il faut qu'on surveille. Plus que notre maison. C'est pas comme ta maison. Abadan. C'est mieux que ta maison. Baytu Rabbina Aham. La maison de notre Seigneur, là où on adore Allah subhanahu wa ta'ala, là où on lit le Coran, là où on loue Dieu, là où on est de 30, 40 nationalités, on est ensemble, on est venu de tous bords pour prier, il faut qu'il soit parfaitement propre, une bonne odeur. Voilà, parce que ça aide à avoir le khushu', la concentration, bien concentré et bien à l'aise. تعرف أن طيب البدن ونظافة البدن تريح البال وتزيد في العقل. Est-ce que tu sais que avoir le corps bien propre, avoir une bonne odeur, ça peut aider à bien réfléchir. Ça te met à l'aise. Ça te met à l'aise. Et des fois, si tu n'es pas propre, s'il y a une bonne odeur, c'est pas une bonne odeur, tu n'arrives pas à bien raisonner, à bien réfléchir, et tu t'es pas à l'aise. C'est pour ça là, si la personne, il dit, je suis dans un état, si je rentre, les gens, ils vont pleurer. Oui, parce que des fois, il y a quelqu'un qui est rentré, lorsqu'on était dans l'espace de la gare, le Hajj Kaaba était directeur, il y a quelqu'un qui est rentré, on a pleuré. On dirait une bombe chimique. On dirait une bombe chimique. Moi, je vous dis, je suis couru, il y avait une petite coin, j'ai pris, voilà les habits, mon frère, allez, descends, rentre, là tu fais la douche, voilà les habits pour toi. Mais est-ce que c'est normal qu'on rentre de cette manière? Il y a des gens qui disent, non, je rentre pas à la mosquée de Al-Ahnaf ibn Qais. C'est un compagnon qui s'appelle comment? Al-Ahnaf ibn Qais. La délégation, ils sont venus pour voir un Nabi alayhi salatu wassalam. Et lui, ils sont précipités. Lui, là, il s'est douché, et il a pris des jolis habits, il s'est parfumé, et il est venu chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال له النبي إن فيك خلقا يحبهم الله
tu as deux caractères, deux attributs que Allah Ta'ala a agréés. Al-hilmu wa tu'ada. L'indulgence, la sérénité, le fait de faire les choses avec soin. Toi, tu y es venu de loin et tu veux rencontrer un homme de bien. Et là, on parle du prophète Muhammad. Il a dit, je dois venir avec un bel aspect. Si l'imam Malik, radiyallahu anhu, lorsqu'il s'agit du hadith du prophète, lorsqu'il veut rapporter le hadith du prophète, alors, fait le wudu, il y a une jubba, il y a un turban, il met la chaise, et il commence par la lecture du Coran, et après, il commence à réciter le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ça, ça compte, mes frères, que, voilà, il y a une chose importante. On est venu à chaque fois que tu glorifies la mosquée, tu prends soin de ta mosquée, là où on fait la prière, Allah t'élève en degré. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Même si la personne des fois elle vient, oui, je suis venu de mon bureau et dans mon bureau je porte un certain habit, mais après, avant de rentrer ou qu'il rentre, il fait sortir une djellaba très blanche, un joli colonsoir. Voilà, il fait sortir le oud cambodgien ou le oud indien, le tolala à 2000 francs, il met, comme ça il rentre. Chaque fois il dit, tu pries à côté de moi toi. S'il a une bonne odeur qui vaut beaucoup, prie à côté de moi, tu sens une bonne odeur. Voilà, mais c'est pas une condition, tu peux mettre un parfum normal, l'eau rose normale fabriquée, voilà, mais ça donne une bonne odeur, ça fait mettre tout le monde autour de toi tranquille, en bon état. C'est pour cela, on brosse les dents dans l'islam, c'est bon, non? Même l'espion Enver, qui a manipulé le grand criminel Mohammed ibn Abdel Wahhab, que les Saoudiens ils disent, c'est le grand mujaddid. Nous on dit, c'est le grand criminel Mohammed ibn Abdel Wahhab, de lui est venu le wahhabiyin. Enver, il a dit, lorsqu'il était son ami, il a dit, j'ai appris des musulmans le siwak. Et j'ai trouvé que ce siwak-là, ça enlève la laine de bouche que les Anglais ont connue par ça. Et le fait d'utiliser siwak, souvent, le matin, le soir, voilà. Et les musulmans, ils utilisent avant le wudu et avant la prière. Et le matin, il y a plusieurs moments que c'est sunnah. Alors, c'est une sunnah parce qu'il faut que, lorsque je suis à côté de quelqu'un ou je parle avec quelqu'un, il n'a pas besoin de fuir, il peut résister devant moi, il peut être en face et parler. Mais des fois, moi et Kaaba, on était dans une séance et une personne, il voulait nous parler et il veut s'approcher. Et moi, Kaaba et moi, on recule. Mais ça tue. Mais c'est pas normal. Alors il faut que nous, on pense encore. Ah, il y a des choses que dans la sunna, si on pratique. Tout ça, c'est une chose importante à savoir et à pratiquer, à mettre dans la tête lorsqu'on vient dans la mosquée. Alors si on a une bouteille d'alcool et que la bouteille vide ou une bouteille d'alcool, on a vidé ou dans les toilettes, puis on veut garder la bouteille parce que c'est une bouteille très jolie, la bouteille très jolie. Alors, tu la sèches jusqu'il n'y a plus rien, ou tu mets l'eau une fois, deux fois, tu vides, après tu la laisses sécher, qu'il n'y a plus d'odeur, ni goût, ni couleur. Tu mets l'eau une fois et tu secoues, après tu verses, la bouteille est devenue pure. Tu n'as pas besoin de la plonger dans le lac de Lausanne ou non. Tu mets un peu d'eau dedans, une fois qu'il n'y a plus rien, tu mets un peu d'eau, tu secoues la bouteille et tu vides. Alors tu peux mettre de l'eau à boire, du lait, de l'huile, de vinaigre, voilà. Parce que chez nous, ça coûte 1 franc une bouteille comme ça ou plus. Mais ici en Suisse, parce qu'il y en a beaucoup, les consommateurs d'alcool, c'est des millions. Et les sociétés qui fabriquent l'alcool, tu vois, c'est pour cela, ici en Suisse, tu dors à 7 heures. Tu te réveilles, qu'est-ce qu'il y a? Parce que le camion qui vide les conteneurs des verres là, il les verse d'un coup, il fait un grand bruit, il fait réveiller tout le quartier. Il y a beaucoup de bouteilles. Mais sinon, les bouteilles, on peut se servir même s'il y avait de l'alcool, même s'il y avait de l'impureté, tu peux le laver et la rendre pure et tu peux l'utiliser par la suite.
طيب, voilà, on est arrivé là à Najasa du porc et Najasa du chien. Et là, il faut laver selon l'imam Shafi'i 7 fois avec une fois de la terre. Cette question, on va la développer et la détailler. Quand? Jeudi prochain, si on reste vivant. Et à quelle heure on va commencer? À 8h15, 20h15. Et pourquoi? Parce qu'on est à 45 minutes, ça nous suffit, mais il faut qu'on vienne quand? Ah oui, à 20h10 ou 20h, mais pas 20h15. 15, c'est moi qui viens, mais vous venez à 20h10, à 20h09 et 30 secondes, il n'y a pas de problème. Mais 5 minutes avant, vous venez, vous prenez la place. Et attendre, pourquoi? Parce qu'attendre la leçon, c'est une ibada. Comme vous êtes venu en train d'attendre la prière. Attendre la prière, c'est une ibada. Je suis venu à la mosquée 10 minutes avant. Ou je fais le maghrib, j'attends l'isha, c'est une ibada. Tu as fait le maghrib, tu attends l'isha, c'est une ibada. C'est parce que je suis là pour faire la deuxième prière avant d'aller chez moi. Ah, c'est une bonne chose. Et pendant ce temps, tu peux lire le Coran, tu peux faire dua, tu peux faire beaucoup de choses. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.